exactement. Et elle est là. Oh, salut! Ça va? Et toi? Merci d'être là. Bah merci toi. Écoute, je me Mais suis pas trop. La route était pas si longue. Je suis juste passée vraiment de mon fauteuil à mon canapé, interminable. J'ai failli me perdre, mais bon, c'est bon, je suis là. est-ce que tu es busy en ce moment ou est-ce que ça va? Ton agenda est cool. Écoute, bizarrement, je commence à trouver un rythme en fait. Je suis peut-être l'une des seules personnes qui trouve un certain calme à tout ça. Et On est deux. ouais, Ouais. je sais pas, je souffre pas encore du confinement, même si je suis toute seule. Il y a mon chien. Mais Hmm. j'écris, je fais des vidéos, je gère la post-prod de Sudéris. Donc, en fait, j'ai pas mal quand même d'occupations. Donc, moralement, en fait, je suis occupée. Et puis, j'ai pris la décision d'avoir deux buts à ce confinement, d'être bronzée, d'être musclée. Pas mal, je vois, je vois. Alors les muscles, je vois pas encore, mais la bronzette, qu'est-ce qui se passe? T'as un balcon? J'ai pas Comment envie tu de me fais? mettre nue dans ton live, ce serait un peu déroutant. Je sais pas, faut demander leur avis. Vous... Mais en tout cas, ouais, j'ai bronzé, ça, c'est clair, Mais c'est hallucinant. carrément, Je suis vraiment. Je peux te montrer un peu comme ça, attends, bouge pas. parce que Tu vois, t'as un petit je bal. m'installe là, Ouais. Ah je ouais, me tu couche bronzes à sur ta ma table à manger. fenêtre. C'est Et drôle. vraiment, c'est mon solarium, ma table à manger, quoi. Donc j'imagine que mes voisins voient un peu mon cul, mais bon, écoute, hein, Oh, ça crée des liens, c'est pas grave, ça rapproche les gens on est aussi, cette généreuses, distance. nous, on est Mais généreuses. il faut donner, faut s'exprimer. Mais on est un peu pareil, je crois qu'on vit un peu le confinement. Je vois tes vidéos, je vois les miennes. On essaye d'apporter en tout cas un peu de bonne énergie et des énergies positives et on continue à écrire, on continue à se Ouais. mobiliser à notre manière parce que nous on peut pas aider, on peut pas soigner, je veux dire en première ligne. Donc on fait d'autres choses qui vont dans un côté collectif on essaye de continuer à garder le lien avec les gens. Disons que je pense que chacun peut jouer un rôle à sa manière. Nous, voilà, notre spécialité à nous, bah, c'est la création. Alors effectivement, nous, on ne sait pas soigner, on n'a pas ce talent, on n'a pas ce pouvoir, Non. mais on peut divertir, et ce qui fait aussi partie d'une certaine médecine morale Mm, et qui aide tout le monde à, enfin, j'ose espérer, en tout cas, aide les gens à passer le temps, quoi. exactement. Mais il y a plein de gens qui étaient tellement heureux que tu viennes dans mon live. C'est pas vrai? Ah, c'est gentil. Mais en fait, j'ai eu à peu près. T'as une fiche. Mais non, mais bah, tu me connais. Non, mais il y avait tellement de questions, Amy, tu peux pas savoir. Il y avait, je J'adore. sais pas, peut-être 150 questions. Il y en avait 35 sous mon poste et j'en ai eu encore 120 ou 125 cet après-midi en Génial. message privé. Donc, je peux pas, vu que vous savez que ça dure à peine une heure, je peux pas tout lui poser. Mais ils sont hyper heureux de nous avoir ensemble. Alors, la première question qu'ils posaient, c'est comment est-ce qu'on s'était rencontrés? Comment s'est rencontré, Eh Jules? ben ouais, j'ai eu exactement. En fait, je crois que c'était pour une vidéo pour les Lollywood où on était toutes les deux invitées à partager une vidéo qui s'appelait Les YouTubeurs ou je sais pas quoi, où ils avaient invité, je sais pas, une trentaine de YouTubeurs. Et en fait, on avait Ah, mais oui, discuté en dans leur terrasse, cours. il y avait Exactement. Audrey qui venait d'avoir Mimi. Tu Exactement. étais là et il y avait Marjo aussi. Et il y avait Marjo aussi. C'est là Voilà. qu'on s'est... Eh oui, tu as raison, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'ai réfléchi à cette première question, vu que je les ai toutes écrites, et je me suis dit, mais ça doit être là, mais après, peut-être qu'elle va me sortir un autre truc. Mais non, c'était 2 ans avant, Non, à tu telle as soirée, raison. mais tu avais bu, ce qui est possible aussi. Je En me général, souviens jamais des soirées, c'est un principe chez moi. moi, je me souviens jamais des soirées après minuit. Avant minuit, ça va, mais c'est arrivé après minuit, je ne calcule pas. Donc oui, c'est là, et on avait beaucoup parlé, et je t'avais trouvé hyper solaire et en même temps hyper humble, où tu me disais, ouais, je commence les vidéos, mais je sais pas si j'ai plein d'histoires dans la tête, mais je sais pas si je suis légitime et tout ça. Et en fait, on s'était trop dit, mais on y va, quoi. On s'en fout, on écrit, je vois pas pourquoi. Et juste après, t'as décollé, quoi. T'as sorti toutes tes vidéos, t'as sorti des grosses fictions. Et je me suis dit, non, mais la meuf qui avait tout d'un coup une petite appréhension de montrer son travail, elle fait des trucs de dingue. Et moi, c'est une des chaînes que je considère le plus sur YouTube parce que je trouve que tu fais un travail énorme. Et on va en parler. Dieu sait que c'est difficile, l'économie du court métrage, avec les petits moyens qu'on a sur YouTube, de faire vivre des histoires avec plein de personnages, avec
Des enfin, décors, des ouais. décors, voilà. Et donc, ils ont posé d'ailleurs plein de questions pour ça. Mais vraiment, merci de le faire et merci de croire encore qu'on peut apporter un peu de Arrête. cinéma. Non, mais parce que moi aussi, mais on est plusieurs. Il y a d'autres chaînes, il y a les Parasites, Oui. il y a d'autres gens. Mais c'est-à-dire de pas se dire, bah, sur YouTube, c'est plus l'économie du podcast. Il y a des podcasts très bien et formidables. Mais essayer de mettre un peu de cinéma sur YouTube, c'est quand même vachement ambitieux. Bah, disons que moi, je fais pas de différence entre les médias. Pour moi, tout est une base de médias. YouTube, c'est une enseigne quand même, c'est une marque, on le sait, mais pour moi, ça a le même rôle qu'une télé, par exemple, ou sur une Mm. chaîne où tu verrais de la télé-réalité, une autre où tu verrais du divertissement, une autre qui diffuse un film. Et je trouve que YouTube a le même rôle que la télé aujourd'hui, c'est-à-dire de proposer un certain nombre de concepts, de contenus très différents avec des catégories. Et pour preuve, la plupart des gens ne savent peut-être pas, mais quand on publie une vidéo, on nous demande d'ailleurs de classer notre vidéo dans une certaine catégorie. Bien Est-ce que c'est un sûr. tuto? Est-ce que c'est un film? Est-ce que voilà? Donc c'est juste qu'on est moins nombreux parce que comme tu le dis, en fait, tout le monde est bloqué par une Une question économie. financière. Mm. Et aussi parce que bah, il y a des gens, voilà, ce que toi et moi, on est auteurs, il y a des gens qui ne le sont pas, qui n'ont pas Mm. envie de l'être, donc c'est très différent. Nous, c'est notre dada, c'est notre truc, voilà, de jouer et d'écrire. Mais c'est sûr que je pense que la barrière première, ça reste quand même, comme tu dis, l'économie, quoi. Exactement. Mais je suis d'accord que moi, je fais pas de distinction dans les supports quand on me dit, ah, mais vous êtes passé de YouTube à la télé, vous étiez youtubeuse. Je fais, mais déjà, arrêtez avec Ça youtubeuse. Je suis pas m'énerve. youtubeuse, téléeuse, Mm. cinéeuse. Je suis autrice, comédienne et peu importe le support. Et il y a aussi des gens qui me disent, ah, c'est bien maintenant que vous êtes à la télé, vous allez pouvoir lâcher YouTube. Jamais de la vie. YouTube, c'est incroyable de créativité. C'est ma cour de récréation, d'expression et je n'y mets pas comment dire, une échelle de valeur. Pour moi, c'est aussi bien de s'exprimer sur tous les médias qu'on peut, quoi. Non, mais c'est surtout qu'il y a, moi, j'ai jamais compris ça, mais cette fascination des gens à vouloir que les autres fassent des choix. Oui, c'est ça. Je comprends pas quel intérêt de faire des choix. Donc, t'es Si, autrice, t'es réalisatrice, t'es oui, c'est un comédienne, peu vas-y, dommage mets une parce case, que mets une étiquette. c'est comme si on te donnait un paquet, tu pouvais tout avoir dedans, mais on me disait non, mais prends-en qu'un quand même. Bah non, j'ai tout le carton, laisse-le moi, tu vois. C'est ça. Je le prends avec plaisir. Et c'est un peu dommage, mais après, je trouve que quand même si ça reste difficile, je trouve que quand même les choses évoluent. Les choses évoluent Oui. parce que la preuve, tu vois, toi tu es à la télé, tu as un rôle récurrent, ça fait longtemps. On a de plus en plus des gars de chez nous qui passent au Cinoche. Tu as des auteurs de chez nous qui écrivent qui sont des showrunners, personne ne le sait. Mm. Tu as ça aussi. Et tu as on a beaucoup qui font de la musique, beaucoup qui font de la scène, énormément de podcasteurs qui sont passés à la scène et qui le font Mm. très bien. Et du coup, les frontières, ça me nuise. Mais c'est comme tout, il faut éduquer les gens petit à petit et leur montrer que ce n'est pas une menace, mais un enrichissement. C'est tout. Je suis d'accord. Je commence avec toutes tes questions. Attention, t'es prête? Je suis stressée. Mais non, J'ai ils trop sont peur de tellement dire contents. n'importe quoi. Mais arrête. J'ai Ok. pris un peu de vin. Tu veux un peu de vin? J'ai pris un peu de vin. J'ai pris un petit apéro. Je me suis dit Ah avec Amy, c'est putain, t'aurais apéro. dû me dire. Ah ouais, moi je prends un petit peu de vin J'ai rouge. sifflé mes bières. Bon, là j'ai déjà fini mon verre. C'est pas bien grave. À 18h30, c'est apéro. Ah bah oui. Alors, la première question qui est intéressante, c'est où est-ce qu'on. Alors, qui est difficile à répondre, c'est où est-ce qu'on trouve nos idées de vidéos. Est-ce que l'idée vient d'abord ou est-ce que c'est plus l'envie d'écrire pour des personnes qu'on aime? Et après, les personnes qu'on aime nous inspirent dans des histoires. Ah, tu veux dire, est-ce qu'on fait des rôles par rapport à une rencontre qu'on fait, par Ouais, exemple? voilà, est-ce qu'on fait des rôles par rapport à une rencontre ou est-ce qu'on a ou d'où nous viennent finalement bah, toi par exemple Sudéris ou d'autres cours que tu as fait tu sais déterminer d'où te vient cette idée? Ouais, je pense que c'est pas possible, en fait. Moi, je suis conditionnée beaucoup par l'auditif. Donc, parfois, en fait, je vais juste écouter une musique et je me dirais, oh là là, je verrais trop une scène comme ça sur une musique comme ça. Et d'un coup, en fait, je me dis, bah tiens, bah, je vais le faire, je l'ai pas vu. Et je me mets à écrire une histoire comme ça. Parfois, moi, sous la douche, il m'arrive plein de choses. Ah ouais, toi c'est la douche. Moi La c'est les douche, balades. en fait, la douche, elle a un second rôle. C'est-à-dire que le premier rôle, souvent, parfois, De tu se vois, laver. on a cette chance, c'est qu'on nous propose parfois des lieux, enfin, des décors. J'ai déjà été contactée trop bien par des gars des escape games ou des salles de spectacle. On me dit, bah, si tu veux, nous, on te prête notre salle si tu veux tourner dedans. Et là, tu as l'occasion d'avoir un lieu extraordinaire. Le musée Grévin, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un lieu C'était extraordinaire. Bah, j'ai écrit quelque chose, tu vois.
Ah, c'est dans ce sens-là. Je me suis demandé peux... si tu les avais contactés après ou si c'est eux qui Non, t'avaient proposé le Musée ça, Grévin, c'est un coup de chance, c'est par Pierre Cross que je les ai rencontrés. Et je me suis hyper bien entendue avec la directrice qui est extraordinaire, que je l'adore. Et elle m'a dit, si un jour tu veux faire un cours, parle-en moi. Et tout comme aussi l'équipe du parc Astérix qui m'avait prêté un resto. Enfin, c'est une enseigne très grosse et tout appartient à eux. C'est la compagnie des, je sais plus. Enfin bref. Et parfois, donc, c'est pour ça que je te donne toutes les options. Tu peux avoir un lieu, on t'offre un lieu et tu dis, bah putain, je peux pas laisser passer ça, faut que j'écoute quelque chose qui va dans ce lieu. Parfois, c'est une musique qui te conditionne. Parfois, effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue d'un peu qui se démarque. Et je me dis, oh, putain, ce mec-là, sa vie, ça va être ouf. Et je me mets à imaginer sa vie, je me dis, oh tiens, je vais écrire ça. Complètement. Moi, j'adore écrire dans les cafés. C'est pour ça que ça me manque là. En ce moment, je suis un peu moins. Je crois que je vais mettre des bruits de café Regarde par la fenêtre. Mais je te jure que, ouais, mais par la fenêtre, j'ai des écureuils et des pins. Parce que moi, je suis confinée en haut du Mont Saint-Clair. Donc mais moi, j'aimais bien regarder les gens. Et les gens, pour moi, c'était une source d'inspiration de dingue. Et comme j'ai plus de gens, c'est vrai que j'arrive moins à écrire. Mais il y a aussi cette option enfin, comme on est comédienne aussi là-dessus, on peut se comprendre. J'avais aussi, j'ai été aussi conditionnée par qu'est-ce que j'ai envie de jouer en tant que comédienne. Et du coup, je me mettais à écrire par rapport à un personnage que moi, je rêvais de jouer. Et voilà. Et le truc de la douche, c'est la seconde étape. Souvent, tu sais, t'écris ton truc. Moi, j'écris souvent d'une traite parce que j'ai besoin, en fait, d'aller au bout de l'idée, même s'il y a des trous, des trucs. Et puis, quand je prends une douche, si j'ai un blocage, je prends une douche et je sais pas pourquoi, il y a toujours une idée qui pop dans la douche. Et je me dis, waouh, mais c'est génial, je vais mettre ça. Moi, c'est les siestes. À chaque fois que je me réveille d'une sieste, je dis à Paul, j'ai une idée de court-métrage. Il fait, oh là là, encore, parce que j'en ai une par jour. Hein, et elles sont pas toutes bonnes. Franchement, il y en a beaucoup achetées. Oh, Mais en dormant, je m'évade et je vois des choses qui arrivent. Alors, je sais pas si les idées sont dans l'air ou si c'est une projection de quelque chose, mais c'est ça. Voilà, je me repose 20 minutes et je remonte et je fais, oh, j'ai une idée et je vais creuser ça. En fait, le processus créatif, il n'a pas vraiment de règles. Ça peut arriver d'un coup, comme une envie de pisser. Hein. Moi, je considère la création comme une envie de pisser. Vraiment, c'est ce que je dis toujours à tout le monde. C'est ça. Et ça arrive, il faut en profiter. Et voilà. Il ne faut pas se mettre de barrière, il ne faut pas réfléchir. Je pense que le premier blocage de la création, c'est de se demander comment créer. Ouais. Et de se forcer aussi à se mettre devant une page. Et c'est le syndrome de la page blanche. Et t'es là, je suis bloquée. Non, évade-toi, va voir des copains, marche, fais d'autres trucs. Ça va arriver pendant que tu prends ta douche, pendant que tu dors, pendant que tu es avec des gens. Et puis moi, ce que j'aime. Oui, dis-moi. Moi, ce que j'aime bien, à un moment donné, j'avais besoin de contraintes et de challenge. Parce que moi, je suis très très challenge. Et j'avais demandé à ma communauté de m'envoyer des thèmes. Et je leur disais, voilà, je vais écrire sur les thèmes que vous me donnez. Et ça m'a vachement aidé. J'ai écrit mes mini-cours en fonction des thèmes qui m'ont lancé, des petits défis qui m'ont lancé. Et en fait, la contrainte rend créatif parce que par moments, ils me lançaient des trucs, je me disais, oh là là, ça, les gris-gris, les trucs de porte-bonheur. Moi, j'avais pas, tu vois, je me disais, les porte-bonheur. Et j'ai écrit un sketch avec Sophie Gary. Madame, mademoiselle, c'était quand on pouvait plus dire mademoiselle. Il me disait, en ce moment, on peut plus dire mademoiselle, donc écris un truc sur madame, mademoiselle. J'étais là, bon, je sais pas. Et en fait, oui, quand on te donne des contraintes, ou des contraintes de personnages, ou des contraintes d'acteurs, ou écris un truc avec Nicolas Bernot, tu penses à Nicolas Bernot, tu fais, ok, je vois, je sais où je veux l'emmener. Et ça, c'est cool aussi. Donc, donc merci. Non, mais merci les gens. En fait, on a cette chance d'avoir des gens qui disent, oh putain, j'aimerais trop que tu fasses ça. Et après, on dit, oh ouais, pourquoi pas. Mais tu as raison, tu as aussi ce truc où j'aime bien en fait visualiser ce que j'écris et du coup pour visualiser tu prends des visages et pas pour toutes mais il y a des histoires où vraiment j'ai écrit pour des gens. Par exemple Suderis, ton personnage était écrit pour toi, Audrey c'était le sien aussi. Alors quand vous verrez Suderis, vous vous demanderez pourquoi elle a pensé à moi en le faisant. Mon perso est taré. Il y a Kémy qui m'écrit des trucs et ça me fait extrêmement plaisir. Amy, on reviendra à Suderis, c'est qu'on m'écrit toujours des rôles très sérieux, d'avocate, de filles dans les bureaux, parce que je suis très crédible dans un bureau. J'ai l'impression que, tu vois, j'ai un côté très autoritaire. Et toi, tu m'écris des rôles complètement fantasques et ça me fait tellement du bien. Mais parce que je pense qu'en tant que nénette aussi, on sait ce qu'on nous propose tout le temps. Ouais.
Mais même dans le milieu, quand on joue, on connaît, tu vois, on sait ce qu'on nous propose d'être la meuf 2 ou d'être, bon, ouais, c'est chiant, quoi. Je te promets, tu seras pas la meuf 2 dans mon prochain court-métrage que je te proposerai. Je te promets qu'il y aura un rôle. D'ailleurs, tu me diras ce que t'aimerais jouer. Ça va peut-être m'inspirer, du coup, être. Alors, attendez, vous nous entendez Avec bien? plaisir. Ah oui, ouais, on vérifie pas, parce que nous, on se fait un. Ouais, en fait, on est en call, on est. Émile, elle va nous raconter toute sa vie privée. Non, Émile, on est devant des gens qui écoutent. Alors, combien de temps passez-vous sur vos courts-métrages entre l'écriture, le tournage et le montage? Évidemment, on sait que c'est varié, mais est-ce que vous avez une moyenne? Une moyenne Je suis très, très mauvaise pour ça parce que moi, je me suis imposé une discipline très dure, c'est de faire un court-métrage par mois. Ouais. Donc forcément, en fait, c'est pas du tout, moi, je suis pas du tout l'exemple qu'il faut. D'ailleurs, je le tiens même pas parce que c'est juste pas possible. Là, énorme. Cette année, au lieu de 10, j'en ai fait 7. Et j'irai pas. Là, de toute façon, avec le confinement, c'est plus compliqué. Et petit scoop pour la dernière fiction de l'année qui n'est pas Sudéris, mais une prochaine prod qui sortira quand on arrivera à tourner, quand on aura le droit, etc. Mais pour la première fois, je ne serai pas auteur. C'est Julien Josselin qui écrira et qui réalisera. Trop bien. C'est quelque chose qui m'a proposé et que j'avais envie d'être juste comédienne dans une des fictions qui seront sur ma chaîne. Mais j'ai un rythme beaucoup trop dense et je devrais passer plus de temps sur certains trucs. Mais je suis impatiente et de toute façon, quand j'écris un truc, je veux qu'il soit tout de suite à l'image. J'ai envie de le produire vite. J'ai envie de le diffuser vite. Mais je peux écrire un script en 24... Circus, par exemple, avec David et Raphaël, je l'ai écrit en 24 heures, en une nuit. Et il n'a jamais bougé, tu vois. Par contre, il y a des histoires où j'ai mis un an à les sortir. Sudéris, j'ai mis un an. C'était une idée que j'avais il y a 1 an et demi. Pendant 6 mois, je n'ai pas pensé. Puis l'année dernière, je me suis dit... Oh. Et Sudéris, ça devait être un long métrage, mais tu connais. Enfin, vendre un projet comme ça, c'est très complexe. Donc, j'ai pris le parti, en fait, autre scoop, de saccader le long métrage pour en faire une saga. Et après, de toute façon, rien ne t'empêche, si l'idée plaît à une boîte de prod, après le faire en long métrage. C'est ça. Mais on le sait tous, tu vois, c'est quand même plus accessible. Déjà que c'est très dur, plus accessible de passer par le court. Tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu es très suivi, ce qui est moteur aussi, c'est de se dire, bah, c'est pas grave, même si je le fais pour ma chaîne, ça va être vu des millions de fois. Donc, c'est cool parce que mon travail est regardé, tu vois. Donc, parce que souvent, le problème des courts-métrages, c'est que ça passe dans des petits festivals. Quand t'as pas de chaîne YouTube, il y a peut-être 40 personnes qui vont le voir, alors que c'est des petits génies, il y a des bijoux, mais ça circule pas. Tu vois, nous, avec nos chaînes YouTube, on peut faire circuler les choses et le donner à un large public. C'est une chance et en plus l'un n'empêche pas l'autre. On peut ensuite passer au festival. On a fait le Nikon avec Franck cette année. Voilà, on sait qu'on a d'autres festoches qu'on peut faire. Oui, vous avez gagné, bravo. C'était trop cool. On était un peu fiers. C'était génial. Moi, je suis arrivée 3e. J'étais contente. 3e. J'ai fait, oh, c'est pas mal. Évidemment que j'ai vu. Non, c'était vachement bien. Le Nikon, c'est un festival. Bah, vous connaissez parce que je vous en ai parlé. Et c'est bien. Moi, c'est ça qui m'a donné. Moi, tous mes premiers cours viennent du Nikon. J'ai participé la 2e année et la 3e et la 4e. Et c'est là où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour les poster ensuite sur YouTube. Ah, t'as fait comme ça, toi? Ah, c'est drôle. Ouais. Ok, d'accord. C'est trop marrant parce que tu vois, il y a tellement pas de chemin type. C'est ça que j'adore. Ouais. Chacun a sa route, en fait. C'est trop génial. Parce que la même année, j'avais fait le Nikon et le 48 heures Film Project avec Jérémy Strom qu'on avait gagné pour le métronome. Et je m'étais dit, bah, en fait, c'est bien parce que quand tu as des dates butoirs et quand tu as une chaîne YouTube, tu te mets un peu des dates butoirs parce qu'il faut être un peu régulier. Hein. Faut pas se mentir sur YouTube. Quand tu ouvres ta chaîne, faut essayer de publier au moins 1 fois par mois, vraiment. Et donc, c'était dans cette même énergie-là et c'est ces concours-là qui m'ont boosté pour continuer. Ouais. C'est drôle. Vous voulez pas écrire un cours où les 2 personnages principaux, ça serait vous parce que je vous aime beaucoup trop toutes les 2. Bisous Emma. Ce serait cool. Déjà, ça nous avait bisous Emma. C'est trop mignon. Ça nous avait manqué déjà, je pense, de jouer toutes les 2, parce qu'on s'était. Faut savoir que Juliette. Alors, il y avait eu 2-3 fictions sur ma chaîne, mais que je mets même pas dans ma catégorie de création de ce que je fais aujourd'hui. Donc, si on repart à la genèse des choses. Juliette a été l'une des premières comédiennes à accepter de jouer dans mes films. Et bah ouais, quand tu y penses, 2773, c'est quand même le premier film qui note le retournement de ma chaîne. Donc Juliette, il y a une espèce de
de respect et de gratitude de m'avoir fait confiance parce que forcément, dans ce milieu, tu dis que tu veux faire du court-métrage, on se regarde un peu comme ça en disant ouais, c'est bien ma biche. Allez. Ouais, c'est Ah ouais. horrible. On te prend un peu Ouais. pour un clown, on te prend un peu pour une guignole, surtout que moi, je sors d'aucun collectif, je suis toute seule. Du coup, je porte toute seule et je suis une petite nénette et je suis blonde et j'ai des faux seins. Et du coup, allez, vas-y. C'est bien les Marseillais, lance ta prod. Ah non, mais il y a Non, une mais tu question sais, comme ça d'ailleurs. Est-ce que c'est plus difficile d'être crédible quand on est une femme sur YouTube? Je pense que c'est plus difficile de convaincre les autres de participer à nos projets dans un premier temps. Après, ouais. quand tu fais des trucs de qualité, comme Amy, maintenant, elle peut appeler genre. Et puis, nos copains sont pas sexistes. Les gens avec qui on travaille sont pas sexistes. Mais le premier pas, je pense, c'est un peu plus compliqué. Ah non, mais clairement, moi, je l'ai senti grave. Et je dis souvent ça, c'est au départ, tu proposes et tout le monde te sort des excuses très mignonnes. Ah bah, je suis pas dispo. Je peux pas. J'ai Et puis, zappé. et puis un an après, Euh, c'est si t'as besoin de moi, t'hésites pas à m'appeler. Ouais, il tasse. Tellement. Mais moi aussi, moi, je n'ai pas des rancœurs, mais j'ai des gens, je fais non, toi, tu m'as pas fait confiance au début. Maintenant, tu as envie de travailler avec moi. Attends. Non, mais je Moi, peux comprendre l'inquiétude. Tu vois, je peux comprendre l'inquiétude, mais il y a ce truc quand même de supériorité que moi j'ai senti en Hmm. disant. Et puis il y avait ce truc de, tu verras, oui, lance-toi dans le film, tu verras, tu vas retenir un, allez deux, maximum, t'arrêteras. Et un an plus tard, c'est ces gens-là qui viennent me voir en me disant, mais alors ta prod, je peux les contacter pour voir comment. C'est- Tellement. je trouve ça dommage parce que l'encouragement, il arrive jamais au bon moment. Hmm. Tu en as besoin quand tu débutes, tu as besoin d'être encouragé et d'être soutenu quand tu débutes, pas quand tu es déjà un peu calé dans le truc, parce que si c'est plus là, après là c'est que du profit et tu le vois et c'est dommage. Et des gens que tu admires à une époque et que tu découvres après, tu es juste déçu, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Mais aujourd'hui en tout cas, je trouve que, et je pense que pour toi c'est la même chose, il y a une sorte de respect qui c'est Hmm. très ça va faire très très imbu de ma personne mais je m'en fiche parce que Non, c'est mais vraiment comme ça, non, mais il y mais a tu as fait cet tes esprit. preuves. Enfin, je veux dire, tu montes tes projets qui tiennent la route. Moi, quand ils sortent, je crois qu'il n'y a pas une fiction. Je me suis dit, ah, celle-là, non. J'ai Moi je me le toutes. suis dit. Alors après, on va parler des projets dont tu es le plus fier. Il y en a que je préfère aussi, mais toutes Oh ont merci Antonin, pardon, je vois un j'aime les message de messages. Antonin Ah oui, et c'est je te fais un gros bisou, on s'est croisés une soirée, c'est quelqu'un de très gentil, j'avais pas vu qu'il était là, merci. oui, parce qu'il te demandait aussi quel était le projet dont tu étais le plus fier. Donc comme ça, on peut parler aussi de ceux dont on est moins fier, mais parlons plutôt du positif. Est-ce qu'il y a un projet où tu te dis celui-là, je peux l'envoyer à un agent, tu vois, celui-là, je peux. Non, mais Je ils pense que j'ai sont. mes préférés, ouais, j'ai mes préférés, mais pour l'instant, j'ai pas trop de trucs. Je pense que symboliquement, juste par affection, 2773, ça restera mon préféré Hmm. parce que c'est le premier et parce qu'il a noté, parce que Moi, je l'ai symboliquement, il adoré. représente un revirement, tu vois, dans mon truc. Et j'ai imposé mon style tout de suite, qui était un peu dans la science-fiction. Enfin, moi, franchement, je sais même pas comment on a pu parier sur moi parce que vraiment, au départ, je suis arrivée, j'ai dit alors, je suis toute seule, je vais écrire mes histoires et je veux faire de la science-fiction. Tout le monde m'a regardé genre, quoi? Il y avait rien qui allait dans ce que je proposais, rien, rien du tout. Et c'est incroyable parce que c'est ça qui a fonctionné. Donc 2773 et Perfect Love, ça restera quand même un truc J'ai parce adoré que aussi. il y a eu cet engouement, il y a eu une sorte d'approbation du public en fait Hmm. sur ce truc-là qui a dépassé Internet et il y a eu quelque chose qui a changé avec Perfect Love. Moi, je l'ai senti, tu vois, dans les gens qui m'ont suivi, dans les retours que j'ai eus et même plus en tant que comédienne d'ailleurs, tu vois. C'était assez cool. Ouais, je dirais ça. Que des trucs avec des robots, quoi. Mais la science-fiction, finalement, ça marchait déjà un peu parce que il y avait Golden Moustache qui en faisait. Mais c'est peut-être le fait que ça soit porté, incarné par une femme, ou je sais pas. Mais parce que la science-fiction sur YouTube, il y avait le Visiteur du futur, tu vois, par exemple, Ouais, c'est vrai. Mm. qui avait vachement En bien fait, marché il y a 5 6 ans. non, mais on se méfie toujours un peu plus de la science-fiction parce que dans l'esprit des gens, c'est trop. Il n'y a pas énormément de budget dans un projet de science-fiction, il va faire Bien cheap. sûr, bien sûr. Et la science-fiction n'est pas forcément un vaisseau dans l'espace, en fait. La Mm, science-fiction, c'est aussi deux personnes qui discutent comme ça et tu découvres, force comme dans mes films, qu'il y en a un qui est un robot. Mais mm. t'as pas d'effet dessus, finalement. Si, tu vas avoir un make-up avec des câbles qui dépassent à un moment, mais sinon, il coûtera pas forcément plus cher. Ça dépend des styles d'écriture, etc. Tu vois, j'ai vu que mon surnom un peu partout, c'était Black Mirror. Je suis très flattée, tu vois, mais Black Mirror, Bah c'est un ouais. très bon exemple de science-fiction
qui se passe pas dans l'espace avec des mecs qui ont des oreilles dans le front, tu vois. C'est enfin, tu vois, il y a science-fiction et science-fiction, quoi. Et C'est vrai que... il y a des gens qui demandent pourquoi les courts-métrages marchent parfois moins sur YouTube alors que c'est 10 000 fois mieux qu'un podcast ou qu'un tuto beauté. C'est mignon. Ça me fait rire parce qu'ils sont très cash dans leur question. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être déceptif. Alors, je ne sais pas si toi, tu as cet effet-là, mais moi, mes courts-métrages, par exemple, vont vachement moins bien marcher que le clip que je viens de sortir, par exemple, qui est très sympa, hein, qui est Good Vibes. Je me suis éclatée à chanter, mais j'ai mis moins d'heures de travail qu'un court-métrage, etc. Ça moins d'implication émotionnelle aussi, peut-être. Voilà, exactement. Et je renie rien parce que j'adore toucher à tout comme toi. Tu vois, il y a des podcasts très, très sympas qu'on fait. Mais c'est vrai que ils sont moins vus alors que c'est plus de travail et puis plus de qualité. Parce que je pense qu'encore une fois, c'est comme l'adaptation du public, en fait. Tu vois, YouTube, c'était une plateforme de divertissement à la base, pas de création forcément. Et du coup, il y a une population qui est venue qui voulait voir que du podcast. Tu vois, je pense qu'à une époque, on savait même pas qu'il y avait de l'animation, qu'il y avait des films, du court-métrage, de la fiction. Et du coup, il y a toute cette population qui cherche et qui est fidèle à ce contenu très, très divertissement, très humour, très tout ça. Mais il y a aussi, et de plus en plus, parce qu'on a compris, en fait, je pense que les gens ne savaient pas que c'était même possible de voir une série sur YouTube, de voir un film sur YouTube. Il y avait cette espèce de non-connaissance de la plateforme. Et petit à petit, en fait, ça se démocratise et on regarde. Moi, aujourd'hui, je pense que mes fictions, c'est ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Bon, à part, tu vois, je fais une FAQ et je raconte que j'ai des faux seins. Forcément, t'as le million en 24 heures. Mais... Alors, quel désastre pour moi. Alors, moi aussi, mais parce que les gens se sont abonnés pour ça. Les gens se sont abonnés à ma chaîne pour les courts-métrages. Donc, c'est ceux qui font le plus de vues. Maintenant, je fais toujours moins de vues que quand je fais Parlons peu, où on parle de sexualité, parce que j'ai l'impression que c'est plus easy. Tu sais, comme les popcorn movies, quoi. C'est plus facile à regarder. Et à partager, tiens, on parle de ça, regarde, machin. Alors non, et puis il y a quand même ce truc, sans mentir et sans dénigrer, il y a quand même ce truc où on est un peu voyeur, tu vois. Tu vois une vidéo qui va parler d'un truc très intime, t'as envie de savoir, t'as envie de te sentir proche des gens que tu regardes. Donc c'est un peu normal. Mais je trouve que franchement, la fiction fonctionne. Et si ça ne la preuve, parce que moi, c'est pas moi qui paye les fictions, je pourrais jamais le faire. Si je continue la fiction, c'est que les gens qui payent trouvent que ça marche assez bien pour continuer de donner. Donc, alors, tu as fait une bonne transition sur la question d'après, c'est combien ça coûte de faire un court-métrage et comment faire pour trouver le budget. Alors, tu veux commencer ? C'est très variable. Un court-métrage, moi j'ai fait des courts-métrages, Je suis un tombeur par exemple sur ma chaîne qui était mon premier Nikon, il m'a coûté 250 €. Pourquoi ? Parce que j'avais des potes sympas qui sont venus avec leur matos, qui m'ont aidé, j'avais des lieux gratuits et j'ai payé en gros à manger pour tout le monde, c'est tout. Donc 250 €, c'est plus possible si tu veux payer les gens et c'est important au bout d'un moment de payer les gens. Ce sont des techniciens qui travaillent pour toi, qui mettent du cœur et tout ça. Donc, tu as envie d'avoir un budget, du coup, au moins de 4 000 € pour te dire, avec les 4 000 €, je vais pouvoir payer mon réalisateur, mon monteur, ma post-prod, mon ingé son, voilà. Et c'est pas nous, parce que nous, on peut être transparent, on se rémunère pas. Enfin, moi, je me rémunère pas. Je gagne 0 € sur mes films, à part les vues. En fait, ma source de rémunération sur mes fictions, c'est mes vues. Voilà, exactement comme moi. Donc c'est vrai que les gens qui pensent que les youtubeurs se font beaucoup d'argent, c'est ceux qui font par exemple des jeux en ligne parce que ça leur coûte rien en fait. Ils n'ont pas besoin de payer une équipe technique, mais dès que tu as besoin de payer une équipe technique, ça te coûte. Moi, je dirais en moyenne 5 000 € le court-métrage minimum. Moi, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce que ça dépend du projet forcément. Et comme je fais jamais la même chose, effectivement, tu as des trucs. Moi, j'ai certains projets que j'ai faits qui m'ont coûté, comme toi, que dalle, tu vois. Je dirais, enfin, que dalle, je dis 500 balles, tu vois. Histoire de payer à bouffer, de payer, je sais pas, le défraiement, les accessoires, tu vois, s'il y a une chambre d'hôtel à payer, j'en sais rien, tu vois. Mais depuis maintenant 2 ans, moi, je suis produite par une boîte de production qui s'appelle Studio 71, qui est en fait TF1, et qui m'accorde un budget annuel
Alors, on est très loin des budgets qu'on devrait avoir pour les productions que j'ai, donc on souffre beaucoup. Mais c'est normal, ils peuvent pas investir non plus des milliers et des cents parce qu'ils gagnent rien, eux non plus, là-dessus. Bien sûr. Puis ils vont gagner, parce que moi, mes vues, ils touchent pas, tu vois. Ça m'appartient. Donc les mecs, en fait, bon, il y a forcément des trucs contractuels que j'ai pas le droit de dire, mais ils gagnent autrement. Mais c'est que, tu vois, je vais avoir 10 000 balles pour faire un film qui devrait où j'aurais besoin de 80 ou Bien 90 000 sûr. euros, quoi. Donc c'est très très dur. Je pense qu'on peut même pas vous donner un ordre de chiffres parce que les chiffres que l'on a sont faussés par l'amitié que les gens et l'envie que les gens ont de participer, et ils sont C'est tous ça. sous-payés, quoi. Les gens sont sous-payés, ils viennent parce qu'ils croient au projet, Oui. parce que et puis enfin comme toi, moi j'ai construit une famille, tu vois, je bosse Ouais. toujours avec les mêmes personnes, même avec les mêmes comédiens, on est devenu un peu un crew, on s'appelle tous un peu, moi ça me branche, moi je veux bien faire ça, truc. Donc en fait finalement on s'entraide beaucoup parce qu'on sait que c'est dur aussi dans ce milieu. Je trouve qu'on est plutôt assez soudés. Le côté fiction sur YouTube, on se Bien connaît un sûr. peu tous entre nous, on se conseille un peu tous entre nous, on est un peu sincères les uns avec les autres, je trouve, et on a un milieu plutôt sain, je trouve, par rapport aux autres secteurs. Et forcément, on a cette volonté de solidarité parce qu'on a le même but, en fait. On a envie que la fiction se développe sur YouTube parce qu'on sait que si la fiction se développe, les nôtres aussi. Mm. Donc, on a cette volonté d'entraide bien plus sincère qu'ailleurs. Oui, puis c'est pas si quelqu'un s'abonne à ta chaîne, ça ne m'enlève pas un abonné. On n'est pas en concurrence Non. puisque les vidéos, on peut les regarder n'importe quand. Contrairement aux programmes télé, par exemple, qui passent en même temps. Moi, même si je publie à la même heure qu'Emile, vous pouvez regarder les deux vidéos en l'une avec l'autre. Donc, c'est Ouais, ça n'a hyper rien à bien voir. de faire des collabs, de se faire confiance. Et puis, voilà, on a de la chance d'avoir des prods. Parfois, il y a des petits placements de produits. Moi, je les explique toujours en disant, ça me permet de payer mon équipe. Donc, soyez pas. Mais ça va mieux. Je trouve que là aussi, ça évolue. Les gens sont moins contre les placements de produits. J'ai Euh, jamais eu une seule remarque. et ben moi j'en avais il y a quatre Jamais. cinq ans sur le latte show quand j'étais avec les filles. C'était un Mm. peu compliqué parce qu'au départ ils comprenaient pas, ils pensaient que c'était l'argent était pour nous alors que c'était pour la prod, pour les équipes techniques pour pouvoir faire des plus belles Bien fictions. sûr. Mais maintenant qu'ils ont compris ça et que tout est réinjecté dans la qualité de la vidéo, pareil pour le CNC, c'est formidable, c'est un fonds d'aide de soutien Mais c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais oui, ouais. voilà, Mm. en gros, on dépose un dossier avec nos projets, nos scénarios, nos envies, et puis on peut être un peu aidé à hauteur, parfois pour un an de 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, mais qui nous aide à pouvoir vous faire des... Parce que vous ne payez pas YouTube. C'est gratuit, c'est du contenu gratuit. Donc, l'argent, il doit bien venir en tout cas de quelque part, parce que rien n'est jamais gratuit dans la vie. Donc, Non, et puis forcément, c'est même normal, en fait. Tu vois, si j'avais l'occasion de faire, que tout le monde me dit, vas-y, on te fait des fictions, nous paye pas, je pourrais pas psychologiquement me dire que je peux être aussi exigeante avec eux, sachant que je ne les paye pas. En fait, payer évidemment, quelqu'un, c'est aussi pouvoir, parce que reconnaître moi, je son suis très travail. exigeante, donc et je suis plutôt chiante dans le boulot, mais c'est ah, tu sais pas tout. Enfin, avec moi, t'es un amour. Non, Dès que je te fais des propositions, t'es là. Oh, c'est super, je l'avoue. Mais vas-y. non, mais disons Ah, que je te trouve easy going. j'ai la volonté de prouver qu'Internet est puissant autant qu'une autre plateforme. Et du Ouais, coup, ça passe par aller dans les détails, se casser le cul jusqu'au bout. Et en général, d'ailleurs, mes projets finis, je les reçois genre 1 heure avant la mise en ligne, en fait. On est toujours hyper serré et j'ai besoin que tout soit hyper quali. Je peux pas exiger ça à quelqu'un que je paye pas. ouais, J'ai on est aucun d'accord. droit. J'ai Ouais, aucun ouais, droit. Il est déjà assez sympa pour m'aider, je peux pas me permettre. Et du coup, ça bien mène sûr. nulle part. On fait tout à moitié. Payer des gens, déjà, ça leur permet de vivre et c'est normal parce que chaque travail mérite salaire. Mais ça permet aussi d'avoir cette connivence entre nous et de se dire, OK, on est tous là pour le même job et je suis payée pour ça. Il y a un contrat qui nous lie. Je vais faire de mon mieux. Mm. C'est sûr. Alors, il y a plein de questions. Et il y en a d'autres qui m'ont fait rire. C'est est-ce que tu as une pire anecdote de tournage? Genre J'en ai un plein. moment où... Alors moi, à chaque fois, je me lance, si tu veux, je cite tous les Vas-y. projets que j'ai fait sur Good Monique au départ avec Marjo et Audrey. Je Non pas savais que tu que... allais parler de ça. Mais non, mais parce que non, mais il y en a plein. C'est juste que Marjo, elle écrivait. Donc en fait, on écrivait chacune des sketchs. Évidemment, on faisait les dialogues en commun, mais il y avait des projets plus de Marjo, des projets plus d'Audrey, des projets plus de moi. Et Marjo adorait écrire pour des sketchs d'hiver sur des ponts la nuit en petite tenue. Ça, c'était son délire. Ou mouillé. Et donc, on a passé, par exemple, le Nouvel An sur le pont Alexandre III
en tenue de soirée, puisque en fait, dans les vigiles, avait gardé nos manteaux. Il devait faire mais vraiment moins 15 degrés. Et on tournait comme ça pendant des heures jusqu'à 2 heures du matin. Audrey, elle claquait les dents. Elle était violette et on était avec des pauvres petites soupes. Oui, mon cœur. Je ne sais pas du tout. Je veux bien que tu fermes la porte, s'il te plaît. J'ai un petit garçon, mais je vais pas vous le montrer. Surtout, j'ai pas de cadeau, donc il va m'en vouloir là. Ah oui, alors faut savoir qu'Amy, à chaque fois qu'elle voit Oscar, elle se sent obligée d'amener un super cadeau. Et donc Oscar l'adore, évidemment. Et la dernière fois, j'ai pas de cadeau. Moi, non mais j'achète les gens. Ouais, mais les enfants, ça marche très très bien. Donc voilà, donc je citerai en tout cas, pour moi, je crois que les pires conditions, c'est la nuit, le froid et les petites tenues. J'ai la même anecdote que toi, enfin sans eau, sur l'Alien de Noël avec Julien d'ailleurs, où j'ai cette scène où je tourne fin novembre, début décembre, il fait moins 2 degrés. Non, non, je fais une connerie, je suis marseillaise, pardon, tous les Marseillais. Il fait 2 degrés et je suis en sous-vêtements de couleur chair dehors, pieds nus. Oh la vache. L'enfer. Mais je claquais des dents et je devais... Mais du coup, tout le monde dit, putain, elle joue trop bien dans la scène, tu m'étonnes. Je devais jouer une meuf qui débarque et qui a froid. Je peux. J'ai juste fait, on m'a dit action, j'ai juste joué moi qui avait froid. Je me dis, ah, sa mère. Je ne pouvais plus. Sinon, je me suis blessée sur le tournage de Flashback, mais ça, je l'ai raconté 15 fois. Je suis tombée dans les escaliers, et puis j'avais une scène de combat juste après. J'avais un bleu comme ça, noir, un vrai bleu noir sur la fesse. C'était horrible. Horrible. Mais t'en as 15 000 des anecdotes comme ça parce que. Les tournages, ça peut vite virer au cauchemar dès que les conditions météorologiques. Ou alors quand tu tournes avec des animaux. Est-ce que tu as déjà tourné avec des animaux? Moi, je suis donc sur un cheval. J'allais dire un truc horrible. J'ai dit j'ai tourné avec un bébé. Ah, mais non, mais c'est pas facile les bébés. Ils pleurent à chaque fois que tu les prends. Non, mais non, bébé, très complexe. Très complexe. C'est très complexe. Et t'as souvent la maman derrière et tu là, ah, il est mignon. Pourquoi il pleure à chaque fois que je vais dans le bain? Ah, il est super, maman. Votre enfant n'a pas dit. Mais moi, je trouve ça bizarre. Moi, vraiment, Oscar me demande de jouer. Il veut trop jouer. Il aime ça. Et je trouve ça. Mais parfois, il y a des parents, et je tiens à le dire, ils veulent vraiment que leurs enfants soient des stars, mais les enfants n'ont pas du tout envie d'être comédiens. Et là, c'est les pires parce que c'est la contrainte absolue. C'est pas du tout. Il faut que ça reste un plaisir. Enfin, je veux dire, c'est un métier de passion. Et donc, je suis toujours un peu sceptique sur les enfants qui sont amenés par les parents ou genre ils ont vraiment pas envie. Et on dit, madame, vraiment, le forcez pas, c'est pas grave. Enfin, vraiment pas. Parce que... Ah non, mais c'est un peu. Voilà, il faut qu'ils aient envie, que ce soit une seconde nature. Et les chevaux, vraiment plus jamais, parce que vraiment, j'avais une côte de maille qui pesait super lourd. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est vrai. Tu sais, les authentiques côtes de maille, je devais diriger, j'étais une guerrière, tu sais, un peu à la Jeanne d'Arc, je devais diriger tout un cortège de gars qui étaient cavaliers pro dans le Vercors, en plein milieu de la Pampa. Et moi, j'avais le cheval le plus excité de la terre. C'est-à-dire qu'il avait peur des autres chevaux et il détestait les autres chevaux. Donc, dès que quelqu'un s'approchait, il mordait. Ah, l'enfer. Mon Dieu. J'ai dit, je vais pas finir le tournage en vie, quoi. Vous avez des assurances, oui? Bah, appelez. Non, rien. Ah bah non, bah rien. En plus, c'était un teaser pour ma chaîne. Donc, si tu veux, c'était à l'arrache complet. Donc voilà, les animaux et le froid, ça reste les pires. Et les enfants, c'est parfois un petit peu compliqué quand ils n'ont pas envie. Ne forcez pas vos enfants à devenir comédiens. Il y a plein d'autres métiers sympas. Alors, pareil, est-ce que vous préférez être réalisatrice, actrice ou autrice? Bon, ça encore, c'est compliqué de choisir. Enfin, tu as peut-être une préférence, mais... Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est le jeu, là. Vu que j'écris un peu moins, c'est là, c'est mon préféré, c'est de jouer. Mais après, je peux pas. La semaine d'après, je vais te dire ce que j'aime, c'est écrire. Mais ça se bat toujours. La réalisation, je suis pas. J'en ai réalisé qu'un. Je suis pas encore. Ce truc de l'imposteur, je me sens pas encore légitime pour réaliser. Pas assez. Tu vois, mais alors qu'en fait, je le fais parce que c'est ce que j'allais bosse dire avec Franck et je lui dis, moi, sur ce plan-là, sur cette phrase-là, je veux le plan comme ça, la musique, tu mets ça. Donc, en fait, on fait de la choréale un petit peu déjà, mais je me sens pas encore prête. Mais j'ai pas envie de faire de choix, non, je vois pas l'intérêt. Si on peut tout faire, pourquoi se priver, quoi? Moi, j'étais comme toi. Et puis, quand Paul m'a demandé de faire une choréale sur Martin Sexfait, parce qu'au départ, c'est lui qui devait réaliser, parce qu'il était tout le temps à l'écran.
J'ai dit, ah, ok, d'accord, tu me fais confiance. Il me dit, mais carrément. Et en fait, je me suis tellement pris de jeu qu'à la fin, il m'a complètement donné les rênes parce qu'il était Ah, tellement tout le génial. temps à l'écran. Moi, j'avais très peu de scènes. C'était lui quand même l'acteur principal. Et j'ai adoré diriger les comédiens. Et ça, c'est un truc que tu fais très bien aussi. Et finalement, c'est ça la réal, c'est s'entourer de bons Mm. chefs-op, équipe technique, etc. Et de passer du temps avec ces comédiens à les diriger. De toute façon, tu prends que de la crème parce que c'est toi qui les choisis. Donc, tu Mm. sais comment ils jouent. Et tu as Tout à juste fait. à les guider pour qu'ils soient dans la même histoire. Mais Mais c'est finalement, parce que la réa... réalisateur, Non, vas-y, c'est pardon, un chef finis. d'orchestre. Non, non, voilà, c'est juste un chef d'orchestre. C'est-à-dire que si tu t'entoures déjà des meilleurs talents, bah, ton travail, il est presque fait. Oui, tout à fait. En fait, le truc, c'est qu'on imagine la réalisation comme un truc très technique, mais il y a plusieurs types de réalisation. Et moi, effectivement, si on me demande quel type de caméra je dois prendre, avec quel objet et à quelle ouverture, je suis perdue. Mais par contre, j'adore diriger les comédiens parce que je sais où je veux les emmener. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Franck en général. Il s'occupe de la technique et de l'image complètement. Et moi, je suis plus centrée sur l'humain, sur le jeu et l'interprétation des gens. Et c'est une team qui fonctionne bien, je pense, tu vois. Mm. Ça Et change. avoir l'air sûr de soi. On m'a toujours dit quand tu es réalisatrice, faut avoir l'air sûr de soi. Bleu ou rouge? Bleu. T'es C'est sûr? Ouais. c'est le Mais plus dur. alors, grave bleu. Parce qu'en fait, tu as 40 personnes qui viennent te poser des questions complètement différentes du matin au soir. Tu as la costumière qui vient te poser, donc bleu ou rouge. T'as l'ingé son qui dit, mais attends, ça résonne pas un peu? Non. Non, non, ça résonne. De toute façon, t'as pas le choix, t'as que ce lieu-là, donc t'es obligé de dire non. Le Le midi, à on mange couper, quoi? garde à vue. Poulet, poulet pour tout le monde. Et c'est juste être tellement sûr et avoir de l'aplomb. Et c'est là où les gens font, ah ouais, ok, t'as trop raison. Dès que tu doutes, t'es morte. Mais c'est un vrai, d'ailleurs, c'est un vrai objectif et un vrai way of life qu'on donne à tout le monde. Si vous avez l'air sûr de vous, dans tout ce que vous dites, c'est véridique. Peu importe ce que vous faites, si c'est de la merde, si rien, si vous regardez en disant oui, Mm. tout le monde va te suivre. Tout le monde va te dire c'est Mais génial. C'est génial. On a trouvé. Il faut juste être autant convaincu de ce qu'on dit. Et si on est convaincu de ce qu'on dit, les autres vont l'être aussi. Vraiment. C'est un vrai impact sur les autres. T'es sur ce costume, tu es magnifique. Tu ressembles à rien. Tu es incroyable. Ouais, superbe. Il a été fait pour toi. c'est que T'es ça. sûr? Oui. Moi, j'ai appris à faire ça et à poser ma voix aussi, à parler plus dans les graves. Et j'ai l'impression que quand je parle Ouais. plus dans les graves, en étant posée, les gens, ils baissent, tu sais, ils se mettent à ton diapason et ils sont là, ok. Et du coup, il n'y a pas de panique sur le tournage. C'est Mais quand ok, tout le monde tout est s'énerve, maîtrisé. je me mets à parler tout bas. Quand tout le monde Mm. s'énerve et tout le monde commence à me gonfler, je baisse la voix en fait. Je baisse la voix. Et moi, j'ai une voix grave de base en plus. J'ai une voix qui porte Ouais, et c'est trop grave. bien. Et tout le monde sait que quand je m'énerve, ça monte dans les tours, mais je trouve que ça n'a pas d'impact. Alors que si je me pose un coup, que j'ai l'air saoulé, très fermé, bah bizarrement, ça calme un peu tout le monde et tout le monde se recentre et on comprend qu'il y a de la merde qui se passe et on a envie de corriger. Plutôt que vraiment les Castafiore, ça fonctionne pas en fait. Si tu veux avancer, en tout cas, ça fonctionne pas. Il faut avoir de l'assurance et de la froideur parfois quand ça part Mm. trop en vrille. Ça sert à rien d'être insultante, ça sert à rien d'être hyper dans la violence. Faut être toute basse, juste le visage. Enfin, moi, c'est comme ça. En tout cas, quand j'ai le visage fermé et que je parle comme ça, c'est tout le monde sait que là, c'est la merde. C'est la merde. Moi, parfois, je fais, on va mettre un peu de musique, on va tous un petit peu méditer. Parce que la fille, elle se croit dans un cours de théâtre, tu sais. Et les gens de Martin Sexton me disent, d'accord, non, c'est une scène importante, c'est une scène d'émotion, on va se centrer. Et en fait, ça a J'adore. trop bien marché. Au début, ils ont fait OK. Et en fait, comme on sortait de déjeuner, qu'il fallait rentrer dans la scène rapidement, on a fait une séance de relaxation et après, on est rentré dans une musique très triste. Et Géraldine, elle est partie comme ça. Et ça a servi la scène. Et en Bien fait, sûr. j'avais lu juste que Tarantino faisait ça, tu vois, j'avais juste lu ça dans On Première et apprend je des me dis, meilleurs. je vais faire comme Tarantino. Je vais leur mettre de la C'est musique, très ça va vrai. partir. Non, Bah, mais c'est des c'est vrai petites que astuces, c'est. mais... Et les gens savent pas forcément. Et tu vois, comme moi, je suis un peu au four et au moulin à chaque fois, on oublie qu'en tant que comédien, on a besoin de nous aider aussi. Mm, Et là, enfin, si t'as tout le monde qui s'embrouille ou qui parle en même temps, va te concentrer et sortir un truc qui est censé être hyper viscéral. C'est d'un complexe pas possible en fait. Et c'est pour moi, c'est plus ce genre de moment où je m'énerve d'ailleurs, quand je dois jouer quelque chose de compliqué. Et parce qu'ils ont l'habitude que. Enfin, je les ai mal habitués, tu vois, à sortir un truc rapidement, à essayer d'être crédible au maximum. Sauf qu'en fait, maintenant, j'ai envie de prendre le temps de préparer pour être le plus dans la sincérité possible. mm. Et si t'es pas aidé par l'entourage, en fait, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Et alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'était l'inverse. Comme je suis comédienne, je sais à quel point il faut se concentrer. Donc, moi, Mm. j'étais que sur mes comédiens, mais j'oubliais mon équipe technique. Par exemple, je disais, on coupe pas, elle est presque dedans, on la refait tout de suite, on coupe pas, reste dans l'émotion, reste dans les... Et là, je voyais le perchman qui, à force de pas couper, Trembler tu les sais, bras. commençait à trembler et tout ça. Et à un moment donné, je fais, ok, je t'ai oublié toi. À force d'être trop sur les comédiens, l'équipe technique était, s'il faut couper là, parce que moi, j'ai plus de bras, j'ai fait, ah oui, c'est vrai. Et donc, c'est marrant parce que comme c'était pas mon corps de métier, je me disais, bah, évidemment, le perchman, il faut couper entre les prises pour qu'il se repose. Donc, c'est un juste équilibre qu'il faut trouver entre le respect de tes comédiens et le respect de tes techniciens qui est pas forcément au même endroit. Non, c'est dur, hein. Ah, C'est c'est dur. très, très dur. Voilà. C'est un métier, c'est un métier. C'est un métier, écoute. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que ça vous a plu d'écrire un livre? Ouais. Ouais, après, il est un peu particulier, celui que j'avais écrit, parce que c'était une demande qu'on m'avait faite. C'est comme une grande m'avait dit, on aimerait bien que tu fasses un truc comme ça. Donc, on m'a vraiment pris en tant qu'auteur, tu vois, là-dessus. Il y avait déjà une idée de base et ils cherchaient la personne pour l'écrire. Même s'ils m'ont laissé complète liberté, hein, j'ai fait ce que je voulais. Mais le vrai truc, et je pense que je finirai ma vie comme ça, une vieille peau dans une baraque au bord de la mer qui écrit des romans. Je finirai ma Comme vie comme ça. Marguerite Duras. Oh, je ferai ça, c'est sûr. À Euh, Trouville. mais je ressens, mais je suis encore trop dans l'image là. C'est pour ça que je pense que quand je vais prendre encore de l'âge, etc., que je vais avoir fait, que je vais avoir assouvi certains fantasmes, je repasserai à l'écriture et puis je ferai livre, quoi. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'étais frustrée. Maud, c'était complètement son truc. Nous, on l'a écrit à deux. Hein. Donc, voilà. Ok. Maud, c'est elle qui a dit oui avant moi, qui a fait oui, c'est mon rêve absolu d'écrire un livre. Et moi, je l'ai fait en me disant, écoute, je la suis. Et j'ai aimé ça, mais beaucoup moins que d'écrire un scénario parce que j'étais frustrée après de ne pas pouvoir le jouer. En fait, je me suis rendu compte Ouais. que j'écrivais pour jouer. Et qu'en fait, j'étais une comédienne qui écrivait et pas une autrice qui jouait ses propres textes. Ouais, Je suis bah, je plus comprends. comédienne. Et du coup, Je comprends. c'était très sympa et j'ai adoré le faire et je le trouve de qualité et voilà. Mais c'est pas ma priorité dans la vie. Non, moi non plus, mais par contre, je vois ça comme une deuxième vie, tu vois. Oui. Je vois vraiment ça Écoute, comme une tu deuxième viendras vie. à 7 et on se mettra toutes les deux à 7, on regardera les tantôt et On sera on des écrira vieilles qui bronzeront avec la peau à flétrie la et un peau bon rosé toute avec des glaçons. flétrie. Ah, et On nous, sera trop t'écris heureuses, sur putain. quoi? Et on Alors, parlera des autres j'avance parce comme qu'il ça. reste plus que, oh là là, 13 minutes, il faut que je fasse vite. Ça passe si vite. Euh, Suderis, alors, comment t'as fait les regroupements de manifestations? C'est du stock shot. Alors, quand on n'a pas la possibilité de tourner des scènes aussi, parce que ça coûte un bras, hein. Tourner une scène d'émeute, Bah, évidemment. c'est juste pas possible. Même, tu vois, le film Les Misérables, ils ont profité de la Coupe du Monde pour tourner des images, tu vois. Donc, c'est pour te dire. On est là, on a la possibilité, vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, c'est accessible à tout le monde. Vous avez des sites sur lesquels vous pouvez acheter des images que d'autres ont tournées et vous achetez les droits pour pouvoir les diffuser dans vos films. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là. On a cherché pendant des heures des images qui matchaient bien avec l'histoire du film et on les a achetées. On a acheté les droits de ces images. Trop bien. Est-ce que tu peux nous pitcher le film? Est-ce qu'on a envie de faire ça? Ouais, ok. Je sais pas, tu peux juste dire la phrase, c'est l'histoire peut-être non, en une phrase, tu vois. C'est l'histoire de Paris en 2075. Après, en plus, c'est terrible parce que j'ai écrit ça il y a un an et demi. On est pile poil dedans. C'est terrible à quel point je me J'y sens pensais. tellement. Ben, écoute, l'introduction, c'est ce qu'on vit en ce moment, donc c'est assez perturbant. Voilà, 2075, après des grosses catastrophes qui se sont passées dans le pays et principalement à Paris, un nouveau gouvernement s'est mis en place et a séparé Paris en deux, avec un côté une sorte d'eugénisme, une société parfaite où on contrôle tout, y compris la natalité, et de l'autre côté où on a des gens qui sont malades, pauvres et qu'on laisse mourir, qu'on laisse de côté, quoi. Et forcément, ce régime ne va pas tenir comme ça longtemps. J'y ai pensé quand tu m'as dit ça va sortir en plein confinement. J'ai fait oh mon Dieu. C'est dingue parce que je l'ai vraiment écrit il y a un an. J'étais là. Bien sûr. Oh. Mais non, mais écoute, ça prend. Mais il y a des choses qui prennent leur sens. Tu sais, moi j'ai regardé Un jour sans fin il y a 2 jours pour le montrer à mon fils. Tu sais, et il revit la même journée tous les jours. Et il y a Oscar qui fait oh bah c'est comme en ce moment. Je fais, oui, c'est vrai que ça prend tout son sens en ce moment. On est un peu bloqué. On a l'impression que c'est la même journée. On est Ah, bloqué dans le temps, quoi.
Ouais, mais j'ai découvert avec ce confinement, là, plein d'œuvres. C'est drôle, c'est de l'anticipation, en fait, où tu as des auteurs, il y a des dizaines, des décennies ou même des siècles avant qui ont écrit des histoires qui se passent aujourd'hui. C'est à ça que tu crois, c'est des médiums, les gars. C'est incroyable. Mm. Et enfin, il demande quels sont tes films cultes ou qu'est-ce qui t'inspire voilà, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Qui sont les gens Euh, inspirants qui t'ont amené là où tu es? je suis très fan du réalisateur Darren Aronofsky, qui a fait The Fountain, qui a fait Mother, qui a fait Requiem for a Dream, etc. Et c'est quelqu'un qui a vraiment parlé à mon âme parce qu'il a fait il fait tout sauf ce qu'il faut faire dans ses films pour que ça marche. Et ça me fonctionne grave. Et c'est assez incroyable. Il prend des risques tout le temps. Il y a toujours quelque chose de créatif à mort dans ses trucs et il m'inspire énormément Darren Aronofsky. Robin Williams, parce que les clowns tristes m'ont toujours fasciné. Qu'est-ce que je Ah ouais. l'aime. Mais Bah qu'est-ce que oui. c'est une des personnes qui, à chaque fois, il m'arrache les larmes, quoi. Ah non, mais Robin C'est Williams, en plus, c'était le sosie de mon grand-père, donc il y a une valeur émotionnelle envers cet homme qui est... Bref, c'est le fou, Cercle des quoi. poètes disparus, je crois que c'est le film qui m'a le plus marqué quand j'étais petite. Ah, c'est pas Et que étonnant. s'il avait été incarné par quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas fonctionné. C'est lui qui en a fait un Non. chef-d'œuvre absolu, je trouve. Hein. Et sinon, j'ai les films, j'ai du Fincher, forcément, tu vois, les Seven, les Fight Club, etc. Enfin, c'est des films qui... J'adore les cliffhangers. J'adore où tu finis le film et tu t'es pris une grosse claque pendant les 10 dernières minutes, tu t'assois et tu fais... Quoi? Et je suis fascinée par... En fait, ce qui me fascine, c'est pas forcément des gens principalement ou tout ça, c'est la création qui sort d'eux et de l'impact que ça arrive à avoir dans la plupart des gens qui le regardent. Donc ça lie les gens parce que tout le monde a la même réaction au même moment. C'est de la magie, ça. Tu vois? Ouais. C'est ça, Seven, moi, c'est qui un me. chef-d'œuvre. Oh, C'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est noir, par contre. ouais, mais moi, j'aime bien. J'aime aller dans le sombre, en fait. Ça m'intéresse parce que je suis un peu fascinée par ça. Euh, j'ai toujours eu plus de mal avec les comédies romantiques qu'avec des films très sombres, très noirs, parce que je trouve que c'est tu peux explorer de la magnificence là-dedans, tu vois, et il y a des choses que tu peux mettre en lumière que tu n'oses pas parfois. Et ces films-là, en fait, c'est brutal, c'est primitif, il y a quelque chose de non contrôlé, en fait, dans ces émotions-là. La noirceur, c'est hyper intéressant parce qu'en général, la noirceur, elle n'est pas trop dans le contrôle. C'est de l'émotion pure. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, parce que l'humain, il n'est jamais autant lui-même que quand il est pur, quoi. Tu vois. Et qu'est-ce que tu rêverais de jouer? Alors, c'est quoi les rôles où tu te dis, tu vois, moi, par exemple, souvent, quand on me pose cette question-là, je pense à Misery, qui, je Oh, bah trouve, est oui, tu un vas loin. rôle Ouais, oui, ok. Hmm. Mais Moi, oui, mais j'aurais. parce que en fait, moi j'aime le côté psychopathe, j'aime le côté double et j'aime le côté pervers. Chose qu'on me propose jamais parce que je suis plutôt saine dans la vie, plutôt sympa. Et je pense que je dégage Sauf un chez truc moi. un peu. Mais c'est pour ça que je t'aime autant. C'est que t'es la seule à voir cette folie ou cette. Mais vraiment, tu vois, les rôles de vraies méchantes, on me les propose pas, Hmm. alors que c'est tellement jouissif, je Bah trouve. ouais, complètement. Moi, j'aurais adoré, mais c'est un rôle masculin, mais c'est pas grave, mais j'aurais forcément adoré jouer enfin, Edward Norton dans Fight Club, j'aurais adoré jouer Mm. ce mec. Ou vraiment un Requiem for a Dream. J'ai envie d'aller loin dans les trucs, j'ai envie d'aller dans. En fait, j'aime comprendre pourquoi les gens sont méchants. Et je trouve ça. Tu vois, Disney, ils ont compris par exemple avec Maléfique. C'est une Mm. meuf que tout le monde détestait et d'un coup ils ont transformé la méchanceté. Ils se sont dit ok, on va pas juste dire elle est méchante, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle est devenue comme ça. Et tu arrives à comprendre les vrais méchants et les vrais gentils n'existent pas. C'est que des gens qui sont conditionnés par des événements qui se passent dans leur vie. Et c'est les plus intéressants à jouer en fait. Prendre un truc un peu dur comme ça, un peu violent et aller l'explorer. Parce que même personnellement, quand tu le joues, en fait, tu le vis ce truc et tu comprends des choses même sur toi. Tu vois, enfin, tous les trucs de torturer m'intéressent. Il y Tous a les des gens trucs. qui demandent du coup ce que tu as pensé. J'essaie de prendre quelques questions qui passent. Ouais, De vas-y. Joker. Moi, ah bah, Ouais, moi ouf, hein. J'achète. Ouais. Et moi, J'achète j'ai pas complètement. compris le truc autour de la violence. Je pense qu'au contraire, le fait de faire un miroir violent de la société, ça justement, ça calme sur la violence. Ça incite pas du tout à la violence. On comprend le personnage, on comprend pourquoi il est devenu violent à cause de l'injustice et du manque d'amour et de sa vie de merde, mais ça l'excuse pas non plus et ça fait pas de nous des gens qui ont envie de devenir violents. Parce que c'est ça qui a été reproché au film. C'est que c'était Ah ouais, une apologie de ouais. la violence pour les ados.
des Non, enfin, il y a enfin, beaucoup j'ai de. pas. Ce qui était intéressant dans le Joker, c'est que personne n'a le bon rôle, justement. Il a pas choisi de camp dans sa réalisation. Il n'y avait pas un gentil, un méchant, je trouvais pas, parce que même le Joker, il l'a pas mis en lumière comme un innocent ou comme un mec extraordinaire, tu vois. Il a plein de failles et il l'a laissé comme ça. Il a juste pris son point de vue, par contre, tu vois. Mais Oui, c'est, bien sûr. mais je trouve pas, non, moi je l'ai pas senti, mais moi, Joker, j'achète, tu vois, les Hannibal Lecter, ce que je le vois écrit là, tu vois, tous ces personnages qui sont ultra fascinants, tu vois, et Kaiser Soze, parce que j'ai vu que mon père était sur le live, je le suspecte, tu vois. Coucou. Ah, mais mon père, t'inquiète, il J'adore. est là, il est au taquet. Je la suspecte, tout ça, c'est hyper intéressant, tu vois, c'est les rôles complexes, en fait, les rôles qui ont quelque chose à raconter, c'est forcément plus marquant, hein. T'as envie d'aller là-dedans, et t'as envie de jouer quelque chose qui te ressemble pas aussi, parce que t'as envie d'explorer d'autres choses. C'est un fantasme aussi de d'incarner quelque chose que t'es pas. Tu vois? C'est un fantasme. Mais c'est ça, et heureusement que tu écris parce que et merci de les écrire parce qu'on n'en a pas beaucoup des rôles de femmes. Je pense à celui par exemple de Charlize Theron dans Monster. On nous en propose pas beaucoup J'ai dans le cinéma l'exemple français. parfait du personnage que j'aurais adoré jouer, c'est dans Gone Girl, avec Ben Ouais, Affleck ouais, et j'ai oublié son nom, je suis terrible. je Rosamund vois. Pike, je crois qu'elle s'appelle. Son rôle à elle, j'aurais adoré jouer. Tu vois, Puisse elle est. l'univers t'entendre et faire un rôle comme ça qui t'arrive tout droit, tout cuit. Ce film-là, je trouve qu'elle est extraordinaire dans ce film. Elle est détestable, t'as envie de l'étriper, elle est horrible, mais qu'est-ce qu'elle est intéressante. Je la trouve fascinante, moi, cette femme dans cette histoire. Tu vois? Ah, mais moi, alors, est-ce que tu as vu Les Chatouilles? Non. Alors, c'est un film français pour le coup sur la pédophilie. Enfin, c'est l'enfer. Et le rôle joué par la mère, c'est Karine Viard, qui est horrible, Hmm. qui en gros, n'est pas du tout dans l'empathie de sa fille, qui a vécu quand même un inceste petite, et qui en gros prend le parti pris de lui dire oui, mais enfin bon, tu l'as peut-être cherché aussi un peu. Enfin, et en fait, elle est tellement, on la déteste tellement, et elle est tellement douée dans ce rôle-là que ça aussi, je trouve que c'est bien qu'elle prenne des risques comme ça. Karine Viard, c'est une grande actrice qui a fait beaucoup de Ah comédies, bah mais qui oui, se lance maintenant ouais. dans des rôles sombres. Hmm. Mais et il y avait une dernière question. Est-ce que tu rejoindras un jour le casting de Demain nous appartient? Parce qu'il y a beaucoup de fans de la série. Euh, euh, Moi, tu sais, euh, égoïstement, juste pour avoir mon petit rayon de soleil à Seth et vivre avec elle, ça me ferait tellement plaisir qu'elle vienne faire une méchante pendant genre 2 mois. Voilà. Je dis ça comme ça, tu vois, parce qu'après, elle a sa vie parisienne, elle a ses fictions, etc. j'ai Mais mon petit genre, chien ici. t'as ton chien, mais genre 1 mois, tu viens 1 mois avec nous, tu viens, je sais pas, poser une bombe, faire ta psychopathe, tuer 2, 3 Je personnes, viendrai tu vois. poser une bombe. Tu viens poser une bombe. Tu viens poser une bombe, tu t'en vas, voilà. Je reviens, je pose une bombe et je repars. Ah, vas-y, d'accord. Je fais ça et on prend un rosé. La fille ne lâche pas l'affaire avec son rosé. Ah, le rosé. Non, mais je veux bien si tu m'autorises à boire mon vin rouge. Ah non, mais j'en ai pas, j'ai plus rien. Moi, c'est terrible. Mais toi, par contre, tu peux. Toi, tu as le droit. Mon Parce que petit tu es Côte du Juliette. Rhône. Mon Dieu, il va Exactement. pas couper ton live là? Je suis en train de me Si, il dire. va couper. Alors, juste, merci Amy. Sudéris sort le 20 à 17h. Donc, le 20 à Ouais, 17h, vous lundi vous prochain. connectez tous. Voilà, vous allez voir, c'est un petit bijou. Et puis, vous pouvez regarder, vu qu'on a le temps, on est confiné, toutes les vidéos sur la chaîne d'Amy. Et promis, on se fera une fiction, je vais y réfléchir et puis je vais lui en parler, où on est toutes les deux, peut-être à la fois sur sa chaîne et sur ma chaîne, on verra, Ça dans pourrait des être rôles, intéressant, ouais. Mm. un duo fort de femmes fortes. Voilà. Et vraiment, merci Amy. Je suis trop contente de Bah, t'avoir dans merci à ma toi. vie. Et continue Ouais, moi à, aussi, j'adore. déjà humainement, mais même, voilà, tout ce que tu fais, je suis très, très fière. Voilà, ceux qui la connaissaient pas, c'est formidable. Comme ça, vous allez avoir des heures combien? Des heures de De fiction à visionnage. regarder. Ouais, des heures de visionnage. Je te Ouais, rappelle en merci, ma privé, je te fais des Juju. gros bisous. Merci à tout le Merci à monde pour tous. votre présence. Ouais, c'était super cool. J'ai passé un super moment. Toi, je t'envoie un petit message. On connaît. Ouais, on se fait un apéro vite avec Oui. Audrey, comme Ah on bah avait oui, oui, dit. forcément. Forcément. Bah après la sortie de Tudéris, on fait ça. On se fait un apéro entre meufs. Exactement. Et Ça roule. Amy est dans le clip stylé et confiné, enfin confiné et stylé, je sais plus dans quelle ordre je Avec l'ai. mon meilleur déhanché. Et que, ah non, mais tu sais que tu danses trop bien, c'est que je me suis fait la J'en ai fait longtemps de réflexion. la danse. J'en ai Mais fait Amy longtemps. Dandals, quoi. Amy Dandals direct. Ah non, sur un cha-cha.
Oh mon Dieu, juste pour les fringues. Juste pour les fringues, t'avais la touch. Bisous à tous. Merci pour votre bienveillance, vos cœurs, On n'a pas pu prendre beaucoup de, mais il y avait déjà trop de questions. Et ça va couper. Ciao. Bisous!